Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Championship et la Liga. Les 8 rencontres que j'analyse se dérouleront le 28 et le 29 octobre. En Championship, la D2 anglaise, Leeds contre Huddersfield, Sunderland contre Norwich, Queen's Park Rangers contre Leicester City, Sheffield Wednesday contre Rotherham et en Liga, le Betis de Séville contre Osasuna, le Rayo Vallecano contre la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid contre Alavés et le Classico Barcelone-Real de Madrid, un match que tout le monde attend. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 900, on va arriver aux 15 000 peut-être avant la fin du week-end, ce serait magnifique. Et on attaque avec le classement de la Championship. Leicester est premier avec 36 points, il caracole en tête, a gagné quasiment toutes ses rencontres. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise et ont fait 0 match nul, c'était contre Hull City à la maison. Le second est Ipswich Town avec un match en retard, ils ont 31 points, ils ont 5 points de retard. Ils peuvent donc recoller à Leicester. Et après, c'est un gouffre. Le troisième est Leeds avec 32 points. Les deux premiers sont vraiment pas loin, s'ils continuent comme ça, de monter assez rapidement en Premier League. Quatrième, Preston avec 22 également. Cinquième, Southampton avec 21 et sixième, West Brom avec 20 unités. En fin de classement, dernier Sheffield Wednesday, 24e avec seulement 3 petites unités. Ils n'ont pas encore gagné. 23e, 8 points, Queen's Park Rangers et 22e, Rotherham, premier relégable avec 9 unités. Et on attaque donc entre Leeds et Huddersfield, le 3e contre le 21e, premier non relégable. Leeds vient de perdre à Stoke City, pourtant il venait de gagner 3 matchs consécutifs contre Queen's Park Rangers, Bristol City et à Norwich. Mais Leeds se fait des fois accrocher. Ils ont fait beaucoup trop de partage de points pour espérer être au contact des deux premiers. Certes, ils sont 3e, mais le groupe est très serré entre le 3e et le 14e. 2 victoires ou 3 victoires consécutives peuvent permettre à tout le monde de remonter au classement. Et ils vont jouer contre Huddersfield qui ne s'en sort pas, qui vient de perdre 4-0 à la maison contre Cardiff, qui avait pourtant juste avant gagné contre Queen's Park Rangers, une équipe qui est en difficulté comme eux. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est trop faible. 2 matchs nuls, 2 défaites et donc une seule victoire. Mais on peut tout de même remarquer qu'ils arrivent à accrocher quelques points quand ils se déplacent. Ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers déplacements, mais Leeds est une équipe très sérieuse quand elle reçoit. Donc sur ce match-là, je vois un 3-1 pour Leeds avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on poursuit avec Sunderland contre Norwich, le 10e contre le 14e. Sunderland vient de perdre 3 matchs consécutifs. Vraiment dommage, car ils avaient gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont écroulés contre Middlesbrough 4-0 à la maison. Mais Middlesbrough est vraiment une équipe qui est ultra en forme actuellement, qui vient déjà de repasser devant eux. Ils ont par contre perdu leurs 2 derniers matchs extérieurs à Stoke et à Leicester. Mais contre le leader, c'était presque logique. Donc Sunderland va essayer de se remettre la tête à l'endroit contre une équipe qui est également comme elle en difficulté, qui vient de perdre 3 de ses 4 derniers matchs. C'est surtout les 2 derniers à la maison qui font le plus mal contre Leeds et comme je vous l'ai dit, contre Middlesbrough qui est vraiment énorme en ce moment. Donc sur cette rencontre, je vois bien Sunderland s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec le match des extrêmes, Queen's Park Rangers qui est actuellement 23e avec 8 points contre Leicester qui a 36 points, donc qui a 12 victoires et une seule défaite. QPR n'arrête pas de perdre, 5 défaites consécutives. Cela fait même 8 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Leur dernière victoire était à Middlesbrough. Peut-être d'ailleurs la dernière défaite également de Middlesbrough dans ce championnat. Du côté de Leicester, il va falloir vraiment que QPR referme les écoutilles, car sinon l'eau va rentrer de tous les côtés. Car Leicester a gagné ses 8 derniers matchs de championnat. C'est vraiment impressionnant. Ils sont en train de remonter directement en Premier League, une division qu'ils ont perdue et qu'ils ont donc quitté la saison dernière. Une seule défaite dans ce laps de temps, car ils ont également joué la League Cup. Ils s'étaient inclinés à Liverpool, mais Liverpool est quand même un gros bras, donc un membre du top 4 actuel de Premier League. Donc c'est presque logique. Mais sur ce match-là, je verrai bien donc Leicester s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,83.
Et enfin, un affrontement entre Sheffield Wednesday et Rotherham, le 24e qui reçoit le 22e. Les deux équipes sont vraiment très mal en points, surtout pour Sheffield Wednesday qui n'a pas encore gagné une seule rencontre, qui sur les 5 derniers matchs a perdu 4 fois et a fait un match nul. Et c'est surtout 0 but marqué sur toute cette période. Mais ils vont jouer contre une équipe qui est également en difficulté, qui vient certes de gagner le dernier match à la maison contre Coventry, qui vient donc de ne pas perdre les 2 dernières rencontres, car ils avaient également fait match nul lors de la rencontre juste avant contre Southampton. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup trop faibles. Ils n'ont fait qu'un seul match nul pour l'instant, c'était lors de la dernière rencontre, donc en Southampton, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc sur ce match-là, je verrai bien un but partout entre les deux formations, avec pour les bookmakers, Sheffield Wednesday qui est largement favori. Donc je verrai le home no bet avec le match remboursé, 6 victoires de l'équipe à domicile, avec une cote à 1,62. Et on poursuit avec la Liga où on jette un petit coup d'œil au classement. Le Real de Madrid est actuellement en tête avec 25 points, à égalité avec Gérone qui ne lâche pas le morceau, qui est second donc. Troisième, le FC Barcelone avec un tout petit point de retard sur le duo avec 24 points. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 22, mais un match en retard qui peut se mêler à la lutte aux premières places. Cinquième, la Real Sociedad avec 18, ça commence à être décroché. Et sixième, l'Athletic Bilbao avec 17 unités. En fin de classement, une équipe n'a pas encore gagné, c'est Almeria avec pour l'instant que 3 points en 10 rencontres. 19e Grenade avec 6 unités, à égalité avec le Celta Vigo qui est également relégable à la 18e place. Et on attaque avec la première rencontre, le Betis de Séville contre Osasuna. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre, 9e et 10e, un seul point d'écart entre les deux formations. Le Real Betis de Séville vient de gagner en Ligue Europa à l'Aris Limassol 1-0. Ils ont fait la très bonne opération. Ils restent même sur beaucoup de matchs sans défaite. Il faut remonter à un déplacement aux Glasgow Rangers en Ligue Europa lors de la première journée pour remonter à une défaite du Betis. Il reste sur 7 matchs sans défaite avec 3 victoires et 4 matchs nuls. Donc beaucoup de partage de points quand même. Les 2 derniers ont été lors des 2 derniers déplacements à Alaves et à Retafe. Mais à domicile, ils arrivent tout de même à enchaîner les victoires. 3 sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté du 10e au classement, ils viennent de gagner Grenade. C'est leur 2e victoire lors des 3 derniers matchs de championnat. Car au milieu, ils avaient pris une volée au Real de Madrid perdant 4-0. D'ailleurs, quand ils jouent contre une équipe du top 3 ou du top 4, ils ont franchement beaucoup de mal. Ils ont perdu contre l'Atlético, contre le Real et contre le FC Barcelone. On rappellera qu'ils ont été sortis de l'Europa League Conférence, étant éliminés par le club de Bruges, le club belge. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire du Betis de Séville, 2-1, et je verrai le plus de 2 buts sur le match, avec une cote à 1,62. Et on poursuit avec le Rayo Vallecano contre la Real Sociedad. Le Rayo est 7e et la Real Sociedad est dans le top 6. Donc rien à dire, ils sont même 5e avec 18 points. La Real vient de s'imposer à Benfica lors du 3e match de Ligue des Champions. Après avoir gagné à Salzbourg, ils ont enchaîné leur 2e victoire consécutive. Surtout qu'ils avaient fait match nul contre l'Inter de Milan lors de la journée initiale. Ils sont même en tête de leur groupe. C'est la grosse sensation en C1, mais en championnat, ils sont en dehors du top 4, donc sont pour l'instant qualifiés pour l'Europa League et pas pour la Champions League. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné 4 fois et n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Atlético de Madrid. On peut même agrandir jusqu'aux 10 dernières rencontres, ce n'est que 2 défaites, car ils avaient également perdu au Real de Madrid, un seul match nul. Et 7 victoires, donc c'est vraiment très impressionnant. Mais ils vont jouer contre une équipe de Rayo Vallecano qui ne perd pas beaucoup non plus, qui reste sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre des équipes comme Alaves ou Las Palmas, par contre beaucoup trop de partage de points. C'est pour cette raison qu'ils sont actuellement 7e. Ils ont accroché Villarreal, Cadix, Majorque et le FC Séville. Donc c'est une équipe qui est capable de très bons résultats. Mais sur ce match-là, je vois la Real Sociedad s'imposer 1-0 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,64. Et on enchaîne avec l'avant-dernier match de cette vidéo, l'Atlético de Madrid contre Alaves. L'Atlético vient de faire 2 buts partout au Celtic de Glasgow en Champions League. Ils ont pour l'instant 5 points dans cette phase de groupe où ils ont gagné une fois à la maison contre le Feyenoord Rotterdam et ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur à la Lazio et au Celtic. Ils continuent sur leur très bonne série
car avant ce partage de points, ils étaient sur une série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre le Real de Madrid 3-1, rappelez-vous-le. Ils sont actuellement avec un match en retard et peuvent très bien raccrocher la première place au Real de Madrid, car ils ont un meilleur goal average que le Real. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe d'Alaves qui est en difficulté, qui n'a que 3 points d'avance sur la zone de relégation et qui n'a plus gagné depuis 7 rencontres. C'était lors de la réception de Valence. Depuis, ils ont enchaîné 3 défaites et 3 matchs nuls. Le point positif, c'est que depuis 2 rencontres, ils ne perdent pas. On fait match nul contre le Betis de Séville et Villarreal, à chaque fois un but partout. Mais contre l'Atlético de Madrid, pour moi, ça sera un petit peu trop haut. Et je vois les Madrilènes gagner 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,84. Et on finira par le Classico, le FC Barcelone contre le Real de Madrid. Le Barça a 1 point de retard sur les Madrilènes. Le Barça vient de gagner un peu à l'arrache contre le Shakhtar Donetsk, même s'ils n'avaient pas totalement l'équipe type. Ils ont fait tourner, ils avaient Lewandowski qui était en tribune. Je pense qu'il sera bien entendu aligné contre le Real de Madrid. Le Barça vient d'aligner 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires et seulement 2 matchs nuls contre Majorque et contre Grenade, à chaque fois 2 buts partout, et c'était à l'extérieur. Mais à la maison, ils font le carton plein. Ils n'ont plus perdu depuis très longtemps. Il faut remonter à une réception de la Real Sociedad. C'était en mai. Ils sont depuis sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment une équipe qui n'a plus peur de rien quand elle reçoit. Mais le problème, c'est que le Real se déplace chez eux et le Real est actuellement en tête. Le Real vient de gagner au Sporting Braga. Ils ont fait le plein en Champions League avec 3 matchs, 3 victoires. Ils ont par contre fait match nul lors de leur dernier déplacement en championnat, c'était à Séville. Mais le Real n'a bien entendu perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Atlético de Madrid, ça je vous l'ai dit. Et ils ont fait beaucoup de victoires assez courtes à l'extérieur, notamment à Bilbao, à Almeria, au Celta Vigo et dernièrement, ils se sont imposés à Gérone, l'équipe qui partage la tête avec eux, et à Naples, surtout en Champions League. Donc quand Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo sont au top, ce n'est plus la même chose. Et rappelons que l'Anglais qui vient d'arriver lors du mercato d'été marque quasiment à toutes les rencontres. C'est vraiment à noter. Sur cette rencontre, j'ai envie de créer la surprise et voir le Real de Madrid s'imposer 2-1. Il est à noter que lors des 5 dernières oppositions, le Barça a gagné 4 fois et le Real s'est imposé une seule fois, mais c'était en Coupe du Roi, 4-0. Donc c'est sûr que beaucoup verront plutôt Barcelone favori, mais moi je vois le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!